Bonjour à tous, je me trouve ici à Arzano, une commune de Bretagne proche de Lorient, où les autorités ont décidé d'installer un centre d'accueil pour migrants dans une ancienne gendarmerie. Problème, les habitants n'ont pas été prévenus, ils ont découvert l'information un peu par hasard. Aujourd'hui, on a une réunion d'information où les deux parties vont se confronter, autorités et habitants. On va voir comment ça va se passer. C'est parti. En fait, on veut pas qu'ils signent eux. C'est toi qui décides de ça? C'est un 2, 3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Les Français, vous en direz rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Ok, donc là on a le tableau d'affichage de la mairie. On va voir si cette réunion d'information a été annoncée clairement aux habitants. Le préfet de la région Bretagne, avis d'élagage et d'abattage. Madame le maire Anne Bory, donc elle s'appelle Anne Bory. Je vois rien sur cette réunion d'information. Pourquoi il est comme ça là, ce panneau? Ah, donc on a de l'info derrière. Atelier d'artistes, porte ouverte. Ah, voilà. Réunion publique à la salle Louis Huel, lundi 15 octobre à 19h, information sur le centre d'accueil et d'orientation. Ok, donc c'est annoncé sur un panneau d'affichage qui est quand même retourné et plaqué contre un mur. Donc c'est sûr que ça aide pas à se renseigner. Donc là on va essayer d'avoir des interviews des habitants de la commune pour avoir leur avis sur la question. Bonjour monsieur, Oui, bonjour. Je fais un petit reportage sur l'installation du centre de migrants et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Beaucoup de mal. Oui, Pourquoi, oui. dites-moi? Parce que j'espérais, après la fermeture de la gendarmerie, voir arriver des familles, ce qui aurait bien aidé l'activité du bourg et de l'école en particulier, puisqu'il y a une menace de fermeture de classe, on est toujours à la limite au niveau des effectifs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, madame? Moi, je ne dirai rien là. Je verrai ce soir. Vous serez à la réunion ce soir? Oui. Vous avez des choses à dire? Oui. Quoi, par exemple? Je ne dirai rien. Non, je ne dirai rien là. C'est pas la peine. Vous n'êtes pas trop pour? Non. J'ai osé le dire. On m'a traité de facho. Donc, je vois pas le rapport. Mais peut-être que finalement, ces partis qui dénoncent l'immigration n'ont peut-être pas tort. On le voit aujourd'hui. Non, l'immigration, moi je suis d'une famille d'immigrés. Si on remonte à mes grands-parents, je suis l'exemple type d'immigration et d'intégration. Mais non, je pense que c'est un souci, c'est un problème de nombre. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de déséquilibre. L'intégration ne peut pas se faire s'il y a un déséquilibre trop fort. Il y a quand même des problèmes qu'on aurait dû traiter depuis longtemps. On a préféré laisser les choses pourrir. Et maintenant, on voit ce qui se passe. Et où est-ce que ça nous mène, tout ça? Je ne sais pas. J'espère qu'on réagira sainement avant ce que certains souhaitent. Ok, alors voici la fameuse ancienne gendarmerie où vont s'installer les migrants dans quelques semaines. On va voir ça. Donc apparemment, il y aurait 6 familles qui vont s'installer là. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même un assez grand bâtiment. On va voir derrière. Ah ouais, forcément avec des garages. Donc on a l'école qui est juste à côté du futur centre d'accueil pour migrants. Comme vous pouvez le voir, à 50 mètres. On m'a dit qu'il y avait eu un manque d'informations par rapport à l'installation de ce centre. Donc c'est ça en fait qui avait créé la polémique. C'est le but de la réunion publique. Ouais, d'accord. Donc c'est compliqué de... Ouais. Enfin moi j'en sais rien, mais... Enfin, aller au... Avant de savoir. Public, Ouais, ok, d'accord. Par contre, ça se passe mal, on est capable de vivre ensemble quand même. Non? Ok, donc là on a 3 quarts de gendarmes qui sont arrivés pour sécuriser la réunion. On sait qu'il y a des menaces d'Antifa qui ont circulé. Donc on est là sur un sujet très brûlant. La terre, en fait, elle appartient à tout le monde. Donc c'est normal qu'on aide tous ceux qui ont besoin. Qu'on soit blanc, bleu, noir ou jaune. Voilà. D'accord. Merci. Et dites-moi pourquoi ça fait polémique alors cette installation? Pourquoi ça fait polémique? Parce qu'il y a toujours des gens qui sont contre tout. Ok, donc la réunion a lieu dans maintenant 25 minutes. Vous voyez qu'il y a déjà quelques dizaines de personnes qui sont devant la salle. On va aller les interviewer. Alors dites-moi, cette réunion, elle se présente sous... Vous êtes qui d'abord? Je me présente, je m'appelle Vincent Lapierre. J'ai créé un média qui s'appelle Le Média pour tous, qui œuvre sur Internet pour fournir une information à tous, sur tous les sujets.
Oui, alors il faudrait qu'on voit déjà un petit peu ce que ça donne et puis ensuite Exactement. Je vous sens méfiant. Oui, On vient Vous voulez fermer, s'il vous plaît? Vous n'avez pas le droit. ça a l'air franc comme un âne qui recule, ça. Pourquoi? Pourquoi je suis ici? Pour aider à intégrer les migrants. D'accord. Voilà. Et pourquoi du coup? Parce que assistance à personne en danger. Voilà. D'accord. Donc on aide. Ça c'est toujours fait et on continue à le faire. Un jour, on sera peut-être des migrants climatiques, des migrants, si jamais il y a le Front National qui arrive ici, une dictature qui se présente à nous, eh ben, on sera peut-être les premiers sur la route parce que justement, ben voilà, on sera... On est tous issus de migrants. Mais bien sûr. Enfin, on a besoin d'amour dans ce monde, hein, d'amour, de paix et tout. Et puis, on sera tous un jour des migrants, de toute manière. Et puis, on veut la mondialisation. Donc, à partir du moment où il y a la mondialisation, il y a la mondialisation aussi des matières premières, mais la mondialisation aussi des humains. Donc ça sert le capitalisme, la mondialisation des humains, comme vous dites. Ça fait partie du projet libéral de circulation des hommes, des marchandises, des capitaux. Il faut séparer le capitalisme de l'humain, justement, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt qu'on les aide chez eux? C'est une vraie question. Ah ben ça, complètement. Oui, complètement. On est d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de couvrir tous les dictateurs. Le jour où on arrêtera Assad, où on arrêtera justement tous ces dictateurs africains, à un moment, peut-être que... je veux dire, il faut couper le problème à la base, c'est tout. Malheureusement, l'humanitaire, ils s'en méfient aussi chez eux, puisque l'argent est parfois détourné. Parfois... Malheureusement, on vend plus d'armes qu'on fait de l'humanitaire, quoi. Et les armes, ça provoque des guerres et du coup, ça fait fuir des gens qui finissent par arriver chez nous. Donc, on a aussi une responsabilité. Enfin, l'État français. Effectivement, tant qu'on vendra des armes au Yémen, tant qu'on vendra nos frégates, je ne sais trop où, automatiquement, on aura toujours... Et on ne fait que démarrer tout ce flux migratoire. Mais sur Assad, c'est aussi une vision qu'ont les grands médias, de dire qu'Assad, c'est le méchant, c'est le diable. Oh non, alors ça y est, c'est bon, là, on ne parle plus du tout de la même chose. On ne doit pas lire les mêmes trucs. Non, mais c'est vrai. Les médias disent que Assad est un méchant. Non, mais c'est bon, ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Non, mais là, c'est de la désinformation. Là. À un moment, c'est bon. Non, mais dites-moi alors. Assad, on sait que c'est le pire dictateur qui existe. Donc, à un moment, ce qu'il a fait à son peuple, ce que son père a fait à son peuple, à un moment, on arrête. Sans bleu, blanc, rouge. C'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est nous. Bleu, blanc, rouge, mais c'est le drapeau. C'est une très bonne chaîne. C'est le drapeau de la France, madame? Bleu, blanc, rouge. Vous êtes en bleu, d'ailleurs, aussi. Vous êtes presque facho. Un bleu marine. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est une grosse salle. Merci à tous de votre présence. On a l'habitude d'organiser des réunions publiques ici, on a l'habitude de voir du monde dans cette salle. Malgré tout, cette réunion a un caractère un peu exceptionnel quand même, notamment par le nombre de participants. Nous parlons d'accueillir des migrants sur la commune d'Arzano, dans une ancienne gendarmerie. Un sujet évidemment qui pourrait nous diviser. Nous pouvons avoir des désaccords sur la forme ou sur le fond. Mais dans un souci d'humanité, nous avons considéré, comme un grand nombre de citoyens, que nous ne pouvons pas laisser ces personnes dans la rue. Il s'agit de femmes et d'hommes qui ont pour objectif de s'insérer, de passer inaperçus, d'être comme tout le monde, comme vous et comme moi. Cette question de savoir pourquoi il y a des réfugiés, elle ne se règle pas à l'échelle d'un conseil municipal, ni même, je pense, à l'échelle d'un département. Donc ce n'est pas le débat de ce soir. L'État a demandé à chaque région de prendre sa part de responsabilité dans cet accueil. Un certain nombre ne restent pas et repartent très vite. Donc, sur Paris, sur d'autres départements, sur d'autres pays, encore une fois en Angleterre, certains arrivent à passer. C'est un sport universel, j'ai découvert avec ça, c'est le football. Tous les gens de la planète aiment le foot, les hommes en particulier. Et donc en général, le club de foot voit la visite des jeunes, de quelques jeunes qui viennent pour entraîner dans leur âge. Voilà ce qui se passe dans la vie de tous les jours sur les communes où on a mis des CAO. Alors concrètement, oui, dans l'espace public, il y a du changement dans le sens où on voit des personnes d'une couleur différente de la nôtre. Ici, dans cette salle, on est très monocolore. Oui, dans Riec-sur-Bellon, aujourd'hui, depuis quelques années, on voit quelques personnes de couleur, noires notamment, et ça a pu, au début de l'expérience, interpeller certains Riécois qui ne sont pas habitués à avoir beaucoup de personnes de couleur sur la commune. Donc ça nous a, entre guillemets, changé notre regard sur tout ça.
plupart du temps, là où vous pouvez les voir d'ailleurs, c'était pour être collé à l'office de tourisme, là où il y a une bande Wi-Fi gratos. Pour vous dire qu'ils cherchent aussi à communiquer et à rester en contact, notamment, qui d'ailleurs, en tout cas, à rester connectés. Entre nous, entre-temps, dans les 5 dernières années, j'ai eu d'autres bons Français ou bons Bretons qui ont eu aussi eu à rappeler qu'ils ont fait quelques désordres dans la commune. La commune ne prend rien en charge de particulier, c'est l'État, c'est évoqué par Coalia ou par les différentes allocations. C'est nous. Je peux finir, après on aura des questions. Vous avez évoqué différentes aides financières, matérielles. Moi, j'aurais bien voulu qu'on parle d'abord des gens de nos communes qui sont dans les plus grandes difficultés. Je vais parler de monsieur et madame Gillard, qui sont près de moi, qui vivent dans une cabane à la rue depuis 1 an, sans électricité. Je sais ce que vous allez dire, madame la maire. Vous auriez proposé un accueil, un hébergement à l'autre bout de la terre, avec leurs animaux. Peut-être impossible. Voyez, donc on s'occupe d'abord des clandestins, et après, hypothétiquement, on s'occupera des Français, de vos concitoyens, madame. Il y a eu, sur le chemin côtier, un racket de ces jeunes qui étaient justement dans le CAO de Cloire. Ils ont racketté, ils racketaient régulièrement les gens qui passaient sur le sentier côtier. Ces gens-là qui se promenaient tranquillement, souvent des personnes âgées, ont été obligés de se détourner et sortir de ce sentier côtier. Mais bon, monsieur le maire, monsieur Julot, apparemment, tout s'est bien passé. Un migrant qui est demandeur d'asile, qui va faire un trouble à l'ordre public, c'est fini pour lui. On s'arrête. Mais c'est comme ça. À partir de là, on doit se respecter. Il y a quelque chose qui mérite clarification. Est-ce que c'est une stratégie d'essaimer sur tout le territoire national ces personnes? Comme ça a été dit tout à l'heure, pour un certain nombre d'entre elles, on ne sait pas si elles auront un jour ou l'autre le statut de réfugié. Et je terminerai en disant, moi, si j'étais un homme jeune, 20, 25 ans, je suis dans un pays en guerre, où je vais craindre pour ma vie, je ne laisserai pas ma famille. C'est vrai qu'on entend beaucoup que pourquoi il n'y a que des hommes? Est-ce qu'ils abandonnent leur famille? Je vous invite à voir les rapports de l'ONU qui datent des années 90. Il y a peu de temps dans les médias, on a parlé de la Libye. Sauf que les premiers rapports datent des années 90. Dès les années 90, il y avait en Libye des camps où on retient les femmes. Parce que forcément, les femmes, on peut les mettre à la prostitution, ce qui n'est pas le cas des hommes. Donc les hommes peuvent payer un tribut que les femmes ne peuvent pas. Et donc c'est aussi ce qui explique le fait qu'il y ait si peu de femmes qui puissent traverser la Méditerranée. Qu'est-ce que vous faites de l'identité de la Bretagne? Bravo. Dissoudrez-toi du récit du propos. Bon, je vais vous poser une question. Que représente pour vous Arzano? Un petit bourg breton de la grande banlieue de Lorient, de Quimperlé, et c'est tout. Non. Moi, dans mon identité bretonne, Arzano, c'est le petit village d'Auguste Briseux, le chantre de la Bretagne chrétienne et croyante. Je crois comprendre que vos propos me sont destinés personnellement, donc je vais être obligée de répondre. Non, elles sont destinées à l'État. Okay. Non, pas vous, madame. Elles sont destinées à l'État. Vous n'êtes qu'une exécutante. Et ne jamais oublier le passé de la commune ou de l'autre, oui. Inscrire la commune dans l'avenir, c'est aussi notre responsabilité. Et le monde d'aujourd'hui, je crois, n'est plus tout à fait le même que celui de l'époque de Briseux. Mais il faut trouver, effectivement, composer avec à la fois là d'où on vient et là vers où on est bien obligé d'aller. C'est la mère de vos conneries. Je vais juste rappeler que pour un débat public, si les règles minimum ne doivent pas être respectées, vous ne respectez pas les règles. Ça fait 3 plombes que vous parlez là, les règles elles sont où là? C'est du 80-20? Donc le statut de réfugié, on ne l'a pas expliqué. C'est important parce que c'est une cour, ça s'appelle l'Office français de protection des réfugiés apatrides, qui est à Paris et qui décide, qui est une instance qui est autonome, qui est indépendante, et qui décide avec les magistrats si la personne, oui ou non, répond à ce statut. Le statut de réfugié, c'est un statut qui date de 1951 de la Convention de Genève.
Et ça permet donc d'offrir une protection à des personnes qui craignent à raison, donc il y a des preuves, d'être persécutées du fait de leur religion, de leur race, de leurs opinions syndicales, de leurs opinions politiques et de leur orientation sexuelle. Voilà, alors maintenant le monde est ce qu'il est, un monde un peu haineux, même, je dirais, difficile. Donc moi je m'exprime, excusez-moi, mais je trouve que maintenant, quand on entend parler, ça me donne envie de chialer, de voir tout ce qu'on entend. Je trouve ça difficile, on est quand même un petit village où on peut accueillir quelques personnes en bon terme. Et si on les accompagne, de toute façon ces gens-là sont là, ils sont là, on va pas faire un trou sous la terre, on va pas les enfoncer, mettre de la terre dessus pour plus les voir, ils sont là. Donc il faut essayer que ça se passe le mieux possible et qu'on vive avec, qu'on les accompagne. Et je pense que même nos enfants, ils n'ont vraiment rien à craindre. Ces gens, vous verriez à la communauté, ils sont respectueux, ils ont envie de s'intégrer. Et c'est pas eux qui vont faire du bruit, au contraire, voilà, excusez-moi, voilà. Je suis Jean-Yves Keinec des contribuables associés. Et j'avais une grande question à poser. On a parlé de beaucoup de choses ce soir, mais combien ça coûte d'héberger un migrant tous les mois comme ça? Ça coûte entre 4 et 6 000 euros par mois. Ça, il faut le savoir. Par mois. Oui. Et quand c'est un mineur qui est hébergé et que c'est l'aide sociale à l'enfance départementale qui le prend en charge, c'est 7 000 euros par mois. OK? Et combien perçoivent-ils d'indemnités par jour, les migrants, ici? Plus qu'un agriculteur à la retraite. Voilà. Qu'un commerçant à la retraite. Il faut parler d'argent, il faut mettre des chiffres sur la table. Voilà ce qu'il faut faire. Et parler clairement aux gens. Voilà. Les informer et non d'accepter d'être mis, Madame le maire, devant le fait accompli. Vous n'êtes qu'un exécutant. Voilà ce qui se passe. Malheureusement, c'est l'État qui dirige tout. L'État centralisateur jacobin. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je rends le micro. Allez nous faire foutre avec votre République là. Vous voulez remplacer les Bretons par les Africains? Mais on est là. On est encore là. Là, la réunion vient de se terminer, vous avez vu, c'était assez chaud. On va faire des interviews, voir ce que les gens en ont pensé. Bonjour madame. Bonjour, le Rassemblement National, c'est absolument de la merde. Bonjour. Bonjour. Vous avez assisté à la réunion? Oui. Mais écoute, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les humains vivent. Les humains vivent. Où est la caméra? C'est là? C'est ça? Les humains vivent. Je vois pas qu'est-ce que ça pourrait apporter de négatif en fait particulièrement. La question a été soulevée de la violence, du fait que le flux est peut-être incontrôlable, qu'ils seront 10 Je vais partir, je suis désolé. Pas de problème. Enfin, je pars avec des gens, du coup il faut que je m'en aille. Je suis breton pur beurre comme on pourrait dire. D'accord. Et j'ai envie d'accueillir tout le monde. Je sais que c'est pas possible, je sais que c'est une utopie. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Essayer. T'as que des migrants chez toi? Mon grand-père est tunisien. Je sais pas si ça compte, je sais pas ou pas. Je sais pas. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Ouais, tu le ferais? Ouais, carrément. Et pourquoi tu le fais pas alors? Parce que déjà, je suis pas de chez moi. Ah, d'accord, ouais, c'est... Être SDF, ça aide à se défausser de tout genre de questions, quoi. C'est tellement facile d'être pauvre, quoi, dans un pays de riches. J'avais un gros merci à dire à ces personnes qui, à chaque fois qu'on parle de réfugiés, pensent aux SDF et donc qui doivent être très actifs le reste de l'année pour tous les SDF français. Vous-même, vous accueillez un réfugié chez vous? Actuellement, non. Et pourquoi? Parce qu'actuellement, il n'y a pas de demande pour ça. Apparemment si, puisqu'il y a un centre qui va ouvrir. Ah non, c'est un centre d'accueil et d'orientation. C'est-à-dire que ces gens, ensuite, ils sont redispatchés là où ils doivent être redispatchés, d'accord? C'est un endroit pour savoir, pour qu'ils se posent et pour qu'ils... Lieu de transition. Voilà. Mais pour aller quelque part, de toute façon, en France. Après, non, pas forcément. Il y en a qui sont refusés et qui repartent. Il y en a qui sont dublinés et qui repartent. Alors, il faut prendre un petit peu des renseignements avant de dire n'importe quoi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez assisté à la réunion? Oui. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? On a constaté en fait que ceux qui étaient pour l'accueil de ces clandestins, parce que c'est ce qu'ils sont légalement, des clandestins, ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire des personnes âgées qui n'ont jamais vécu avec l'immigration, qui sont d'une classe sociale homogène, on va dire, et qui malheureusement n'ont pas conscience des réalités. Et c'est nous, la jeunesse, qui subissons ce déferlement migratoire depuis quelques années. Moi, j'ai habité à Paris, je sais ce que ça fait. Malheureusement,
Arzano, c'est une petite ville bretonne qui n'a jamais connu l'immigration, mais quand ce déferlement arrivera en Bretagne, peut-être qu'ils reverront leur copie. La population qui est contre n'ose pas venir parce que de toute façon après ils vont être stigmatisés dans la ville, ils vont avoir plein de problèmes, les chats empoisonnés, des graffitis sur leur maison, c'est comme ça que ça se passe. Donc ceux qui sont contre ils signent pas la pétition et ils viennent pas non plus à la réunion, quoi. Pourquoi faire? Tout se passe bien. Ouais. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Sur l'insécurité, il y a un déni total aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on avance des chiffres. Moi, on est près de Lorient, on sait très bien ce qui s'est passé. On était à Arzano il y a 2 ans, à Arzon il y a 2 ans, parce qu'il y a une grand-mère qui s'est fait agresser sexuellement à 76 ans. C'est spécial, mais je trouve qu'il y a un climat quand même qui est un peu dégueulasse. Ouais. Mais bon, je suis pas étonnée parce qu'on voit pas mal de choses. Moi, j'habite à Hennebourg, je suis pas d'ici. Mais j'ai accueilli des réfugiés et puis voilà, donc je m'intéresse à la question. Mais je vois les élections européennes qui arrivent et quand je vois que ça chauffe comme ça sent mauvais quand même. Hein. Enfin, ouais, voilà. Les gens sont inquiets, surtout. Les gens sont inquiets, mais quand même agressifs, quoi. C'est plus qu'inquiet, là, maintenant. Je passe devant la gare de Lorient, je me fais emmerder, excusez-moi le terme, par des bandes d'Afghans. Mais la dernière fois, je suis passé avec ma femme, on s'est fait siffler, ils étaient 15 autour de nous, contre 2. Chère madame, la question est donc... Je les côtoie depuis des dizaines d'années, je leur apprends le français, je les aide à s'héberger, je les aide à se nourrir. Comment vous expliquez que je me sente en insécurité? Je n'ai jamais été touchée par qui que ce soit. Je n'ai jamais été insultée par qui que ce soit. Je n'ai jamais été embêtée par qui que ce soit. Je n'ai jamais été volée par qui que ce soit. Mais vous avez de la chance, mais ça n'est pas le cas de tout le monde. J'ai de la chance parce qu'en fait, je leur parle. Je n'ai pas peur d'eux. Mais moi aussi, je veux bien leur parler. Je veux bien leur parler. Je ne fais que passer devant eux. Je goûte leur cuisine. Je ne fais que et passer ils goûtent devant la mienne. Et ça, je ne c'est fais formidable. que passer devant eux et ils m'interpellent agressivement. Alors, qu'avez-vous pensé de cette réunion? Écoutez, c'est une réunion d'information. L'État a le projet d'utiliser une ancienne gendarmerie pour faire de l'hébergement. Madame le maire a souhaité informer la population pourquoi un CAO, qu'est-ce qu'un CAO, comment ça fonctionne et pourquoi on le fait à Arzano. Et on a expliqué ce qu'était un CAO, pourquoi on l'installait à Arzano, comment ça allait se passer. Voilà. Après, chacun sait son idée. On a la chance en France de pouvoir faire ce type de réunion avec des gens qui disent je suis d'accord et d'autres je ne suis pas d'accord. C'est une chance. Il y a beaucoup de pays où vous ne pouvez pas faire ça. Sachant que ceux qui disent je ne suis pas d'accord n'ont aucun impact sur la décision puisqu'elle est prise en amont. C'est vous qui le dites. Merci monsieur. Filmez la voiture républicaine. Bon. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Dans ce cas précis par exemple, je pense d'abord, et ce qui a été balayé d'emblée par la maire, je ne sais pas comment on dit, la mairesse, Madame la maire, c'est, elle a dit d'emblée que le fait qu'il y ait des réfugiés en France n'est pas le problème. Donc elle a balayé en somme le problème principal qui est l'immigration, parce que finalement il y a aussi l'ancien maire qui nous a traités d'égoïstes, ceux qui étaient contre cette arrivée de migrants. Mais je pense que les plus égoïstes, c'est ces personnes-là qui disent tout va bien, qui racontent des petites histoires anodines, ils apprennent les danses bretonnes, ils mangent des crêpes. Et je crois que c'est eux finalement qui sont égoïstes. Ça marche bien chez eux, tant pis pour les autres si ça marche mal ailleurs. Nous, ça marche bien chez nous. Donc c'est assez faussé, et c'est pas du tout la réalité de ce qui se passe en France. L'arrivée de migrants ne représente que à peine 0,1% de la population. À mon avis, c'est là le point de désaccord fondamental. On ne voit pas la même réalité en fait. Est-ce que c'est pas un puits sans fond? C'est un peu l'impression qu'ont les gens, c'est-à-dire que on est prêt à en accueillir certains, mais on a l'impression que c'est un flot continu. Oui. Il y a ça comme idée, mais en fait c'est complètement faux. C'est les journaux, c'est la presse qui entretient tout un truc, tout un discours polluant, quoi, quand même. Parce que quand on ramène à la population de la France, c'est pas autant, c'est pas tant que ça. On nous interdit maintenant les chiffres de la drépanocytose. Là, c'était la dernière année qu'on les avait l'année dernière. Donc vous diriez à combien, par exemple, de naissances, je dis pas extra-européennes, je dis africaines. Vous n'auriez pas un ordre d'idée? Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est 75%, madame, quand même. Ce que je dis... C'est pas beaucoup, vous trouvez, je trouve. Ouais, mais là, c'est pas les mêmes choses, c'est pas le même débat, c'est pas la même discussion par rapport à si, parce que en plus du grand remplacement, c'est-à-dire mais attendez, mais 75%, ça ressemble à quoi? Dans les grandes capitales africaines, combien de blancs s'engraissent sur la peau des travailleurs africains? Mais ça, c'est pas de ma faute. Et puis ils sont de quelle confession, ces blancs-là? Ils sont de quelle confession? Certainement pas catholiques, madame. J'ai une arrière-grand-mère qui a dû quitter l'Espagne, qui a dû quitter son pays, sa famille, etc., parce qu'elle était menacée. Une arrière-grand-mère. Donc calculez, j'ai les cheveux blancs quand même. Oui, d'accord. Mais c'est racialement cohérent et culturellement cohérent.
Puisque mais qu'est-ce que ça veut dire racialement cohérent? Il y aurait des races qui seraient incompatibles entre elles. Mais c'est honteux ce que vous dites là. Ils tomberont pas d'accord ce soir, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a été en Algérie, aller faire la torture et autres? Là, les migrants, c'est pas eux qui vont nous torturer. Hein. Votre pays, c'est magnifique, il suffit de se coucher et l'État vous donne de l'argent. Combien touchez-vous de millions par an? Est-ce qu'on pourrait pas comparer l'immigration à une sorte de nouvel esclavage? C'est un rapport du Sénat, hein, donc c'est pas une officine nazie. J'ai peur quand même, vous me faites peur. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je suis venu pour assurer ta sécurité. D'accord, bon bah... Oh, d'accord, enchanté, merci.